tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue à ceux qui me suivent depuis un moment déjà et à tous les nouveaux abonnés. C'est ma première vidéo de 2021 et pour cela je souhaite vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je sais que 2020 n'a pas été facile pour beaucoup, certains ont perdu leur emploi, d'autres se sont retrouvés dans des situations difficiles, d'autres ont été malades. Et je souhaite, en tout cas je vous souhaite pour 2021 vraiment tous mes meilleurs vœux de santé et surtout de réalisation dans vos projets. Ici nous parlons de cuisine, nous parlons de gastronomie, nous parlons de restauration africaine, nous parlons de comment nous pouvons promouvoir en fait notre continent, que nous soyons sur le continent ou hors du continent. Donc si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer tout simplement sur le bouton s'abonner et à activer aussi les notifications afin d'être averti 2 fois par semaine au maximum lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour vous remercier pour votre abonnement, je vous offre gratuitement le numéro 5 du magazine Afro Cooking, qui est tout simplement le premier magazine des cuisines noires. Donc pour l'avoir, vous avez un lien juste en bas pour pouvoir télécharger la version digitale gratuitement. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, spécialiste des cuisines d'Afrique et je suis ravie de vous retrouver ici. En 2020, à la fin de l'année, j'ai participé à pas mal de forums de métiers, pas mal de rencontres avec des étudiants d'hôtellerie-restauration, que ce soit en présentiel ou lors de séminaires virtuels. Et j'ai souvent eu cette question, et c'est d'ailleurs la raison de cette vidéo, une vidéo que je vais faire, je pense en 2 parties, sinon ça va être beaucoup trop long. J'ai eu cette question, notamment de filles, de jeunes filles étudiantes en cuisine pour la plupart. Chef Anto, comment on fait lorsqu'on est une femme pour pouvoir allier carrière professionnelle et vie de famille? Comment on fait pour pouvoir allier les deux? Et c'est vrai que c'est une question très pertinente. C'est une question très pertinente parce que quand on regarde les statistiques, que l'on soit en France, que l'on soit de toute façon dans n'importe quel pays dans le monde et surtout en Afrique, on remarque que 93% des personnes qui cuisinent à la maison, ce sont les femmes. Lorsqu'il s'agit de cuisiner, de tenir la marmite, c'est le rôle de la femme. Mais lorsqu'on va dans les métiers de cuisine, dans les métiers de restauration et même dans des postes à responsabilité, il y a de moins en moins de femmes. 25%, c'est le pourcentage des femmes dans les métiers de la restauration. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et 17%, c'est le pourcentage des femmes dans les cuisines haut de gamme. Donc on va parler de restauration gastronomique, que ce soit en cuisine, que ce soit en salle, que ce soit dans les métiers même de la sommellerie. On voit beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et ce qui est quand même contradictoire, parce que quand on voit dans les écoles, à l'inscription, les jeunes filles représentent à peu près 50 à 60% des effectifs. Moi, je me souviens, la dernière école que j'ai faite, nous étions 12 élèves et il y avait 8 filles. Donc, on faisait même plus de 50% des effectifs. Mais à la fin, aujourd'hui, lorsque je me renseigne sur ce que sont devenus les autres, et sur les 12, nous sommes que 3 à être restés dans le domaine de la cuisine, alors qu'à la base, tout le monde voulait faire de la cuisine. Et l'une des raisons principales, lorsqu'on pose la question aux femmes, pourquoi vous laissez la cuisine, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles moi à un moment donné j'ai voulu arrêter la cuisine, c'est parce qu'on a l'impression qu'en tant que femme on ne peut pas allier carrière professionnelle dans ce secteur-là qui est très masculin et vie familiale. Mais je suis la preuve vivante que ce n'est pas vrai et qu'il y a moyen d'allier les deux. Il faut savoir que moi, à un moment donné, j'ai voulu rentrer au Gabon, j'ai voulu travailler dans un grand établissement de la place. Et la raison pour laquelle je n'ai pas pu travailler et qu'on m'a donné, parce que ce n'est pas une raison que j'ai inventée, ce qu'on m'a dit, c'est
On n'embauche pas de femmes parce que les femmes, ça cuisine à la maison. C'est trop de problèmes. Après, vous faites des enfants. Après, vous êtes absente. Après, ci, après ça. Et c'est cette raison qui m'a un peu dégoûtée où je me suis dit, mais j'ai fait toutes ces études et finalement, je ne peux pas exercer dans le métier que je veux. Et beaucoup de jeunes filles arrêtent en cours de route le cursus parce que les conditions sont difficiles et parce qu'à un moment donné, elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas allier carrière professionnelle et vie familiale. Sauf qu'à un moment donné, moi je me suis dit, je veux le beurre, je veux l'argent du beurre, je veux épouser le fermier, je veux être la tenancière de la boutique, je veux tout. Pourquoi on me demandera moi de choisir alors qu'un homme on ne demanderait pas de choisir entre vie professionnelle et vie familiale? J'ai une maman qui voyageait énormément et qui a eu 5 enfants. Et le fait d'avoir 5 enfants et d'être mariée ne l'a jamais empêchée de pouvoir faire son métier et de travailler avec l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement dans la restauration. Il y a des métiers où les femmes sont très sollicitées ou des métiers où on va vous demander de vous déplacer. Mais est-ce que cela veut dire que ce n'est pas compatible avec la vie familiale? Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'on fait des heures. C'est vrai que c'est dur physiquement, mais c'est pas plus dur que ce qu'on fait à la maison. Ce n'est pas plus dur que ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien lorsqu'on gère une maison. Et pour avoir discuté avec pas mal de chefs hommes, ils disent très souvent, même quand on a des femmes qui sont chefs de partie ou qui dirigent un restaurant, souvent c'est beaucoup plus carré, c'est mieux tenu, parce que je pense que quelque part les femmes ont aussi ce leadership inné de pouvoir faire plusieurs choses à la fois et de pouvoir organiser toutes ces différentes tâches le mieux possible parce qu'elles le font aussi très bien à la maison. Alors quel est le problème? Quel est le problème? Le problème, je pense, en tout cas à mon humble avis, c'est que très souvent, lorsqu'on se lance dans cette carrière professionnelle et qu'à un moment donné, il faut choisir son conjoint, très souvent, on ne choisit pas le conjoint en fonction de sa carrière professionnelle. On se dit, on verra. Et j'ai beaucoup aimé cette citation qui dit « Choisis bien ton conjoint, car en fait, tu choisis l'orientation de ta vie et l'éducation de tes enfants. » Quand je demande la plupart du temps à des jeunes étudiants comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, très souvent elles ne savent pas. Elles savent par contre qu'elles vont être mariées, qu'elles vont avoir des enfants, mais professionnellement, elles n'arrivent pas à se projeter. Et c'est souvent ça le problème. Lorsque vous n'arrivez pas à vous projeter professionnellement, mais que vous arrivez seulement à vous projeter au niveau familial, il y a un problème. Parce que l'un va être un point fort ou un point faible par rapport à l'autre. Je m'explique. Si vous voyez seulement être à la maison, garder des enfants et être la femme de quelqu'un, et que professionnellement vous ne vous projetez pas, vous allez subir votre travail, vous allez subir votre carrière professionnelle. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des opportunités dans votre carrière professionnelle, vous allez vous dire « Ah, mais il y a le mari. Ah, mais il y a les enfants. Ah, mais comment je fais ci? Mais comment je fais ça ?» Tandis qu'à l'inverse, si vous savez que moi, dans 5 ans, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir un restaurant ou une chaîne de restaurants, ou que j'ai envie d'avoir, j'ai envie de voyager, faire le tour du monde des épices, je sais pas, j'ai envie d'écrire un livre, du coup, le conjoint que vous allez choisir, forcément correspondra à la vision que vous avez de votre carrière professionnelle. Parce que je suis d'accord qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureuse. On peut tomber amoureuse d'un acteur de cinéma à la télé, on peut tomber amoureux de son professeur, on peut tomber amoureux du voisin. Mais la personne avec qui on choisit de vivre, c'est un choix. Ça veut dire que personne ne vous oblige à vivre avec cette personne. À un moment donné, vous choisissez. Donc, quand vous choisissez de vivre avec cette personne, le problème, c'est que très souvent, les gens vivent avec quelqu'un
mais ils ne se projettent pas en se disant, mais est-ce que cette relation est compatible avec la vision que j'ai pour ma carrière professionnelle, la vision que j'ai pour mon avenir, la vision que j'ai pour moi. Parce que si vous vous lancez dans une relation, et c'est ça le problème de beaucoup de jeunes filles dans la communauté, parce qu'elles arrivent à se projeter en disant je veux des enfants, je veux un mari, mais elles n'arrivent pas à se projeter dans la carrière professionnelle, c'est qu'elles se mettent avec quelqu'un en se disant on verra bien, mais on verra quoi? On ne peut pas dire on verra. Il faut vous dire est-ce que cette personne avec qui je vais cheminer correspond à la vision que j'ai pour ma carrière professionnelle. Donc déjà, il y a un problème d'ambition par rapport au travail, c'est que les femmes, la plupart des jeunes filles, n'arrivent pas à se projeter par rapport à leur carrière, par rapport à la cuisine, n'arrivent pas à se dire je vais être directrice de restaurant, n'arrivent pas à se dire je veux travailler dans le haut de gamme, je veux écrire des livres, n'arrivent pas à se dire je veux avoir ma propre émission de télévision culinaire, n'arrivent pas à se dire je veux avoir une multinationale par rapport à des épices ou des confitures ou des crèmes ou des glaces. Non, en fait elles n'arrivent pas à se projeter. Et comme elles n'arrivent pas à se projeter, elles subissent en fait leur carrière professionnelle. Et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, ben, la carrière devient plus un boulet que un plaisir. Parce qu'on est venu là, on verra, on va voir ce que ça va donner. En fait, comme vous n'avez pas de visibilité, on se dit on va voir, et on subit. Et on se met à faire un enfant, 2 enfants, 3, 4, 5. Et finalement, les années passent, les jours passent, les enfants grandissent. Et on est frustré parce que finalement, on se rend compte que, en fait, ce n'est pas réellement ce que je voulais. Et moi, j'encourage les jeunes filles, en tout cas les jeunes étudiantes, à rêver. Je les encourage à rêver, à voir grand, à vraiment vous projeter par rapport à votre carrière professionnelle quand vous êtes encore sur les bancs de l'école avant de vous mettre avec quelqu'un. Parce que c'est lorsque vous avez une idée claire de ce que vous voulez, vous saurez comment choisir la bonne personne avec qui vous allez cheminer. Parce que si vous n'avez pas de vision claire, ben vous allez prendre le premier venu et quand votre vision s'éclaircit, ben en fait vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, finalement ça va pas, vous vous séparez, on est obligé de recommencer à zéro et on se retrouve en fait dans des choses où finalement ça devient compliqué parce que j'ai des enfants, je n'ai plus de conjoint, comment je fais et tout ça. Je vous invite, alors il y a un film qui est très intéressant qui s'appelle À la recherche des femmes chefs, qui a été produit par Vérane Frediani. À la suite de ce film, il y a eu un livre et c'est un film en fait qui montre toutes ces femmes-là qui ont réussi à faire de la cuisine, en tout cas de la restauration, parce qu'on n'a pas que des cuisinières, on a aussi des directrices de salle, on a des sommelières, enfin tous ces métiers qui sont très masculins, des femmes qui arrivent à s'épanouir là-dedans et qui arrivent à avoir une vie de famille et qui arrivent à être épanouies et qui arrivent à associer les deux. Carrière et vie de famille, ce n'est pas incompatible. De la même façon qu'il y a des femmes ministres, de la même façon qu'il y a des femmes directrices dans les transports, en tout cas dans des milieux qui sont très masculins, même dans la cuisine, les jeunes filles doivent aussi ouvrir en tout cas leur esprit et avoir vraiment une vision claire pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Si vous n'avez pas de vision claire, il sera difficile pour vous, il sera plus compliqué de choisir la bonne personne avec qui cheminer. Parce que, en fait, au final, on y va comme ça juste parce qu'on s'aime, mais on n'a pas de plan pour l'avenir, on n'a pas de plan pour le futur. Et je vous rappelle vraiment cette citation qui dit que choisis bien ton conjoint, car en fait, tu choisis l'orientation de ta vie et l'éducation de tes enfants. Mais comment bien choisir l'orientation de sa vie quand soi-même, on ne sait pas où on veut aller? Comment bien choisir l'orientation de sa vie quand soi-même,
On ne sait pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à se voir dans 5 ans, dans 10 ans, on n'arrive pas. On n'a pas de projet clair, à part se dire « je veux être mariée, avoir des enfants ». Sauf que le mariage, les enfants, ce n'est pas une carrière professionnelle. Et je vais donner des conseils dans la deuxième vidéo de ce que moi, en tout cas personnellement, comment j'ai fait, pourquoi ça fonctionne. Je vous dirai mon expérience. Je vous donnerai aussi l'expérience d'un couple qui a aujourd'hui 50 ans de mariage et pourquoi ça fonctionne pour eux. Je vous répondrai à ça dans une deuxième vidéo. Mais déjà, vous pouvez me dire si vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer dans la cuisine, dans la restauration. Je sais que j'en ai une il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il voulait être chef à domicile, mais son conjoint lui dit non, de ne pas être chef à domicile. Donc, vous voyez, vous avez tout ce genre de petites choses comme ça qui font qu'il y a des femmes qui aspirent à des carrières, mais à cause du conjoint, à cause des enfants, se retrouvent freinées. Et donc, le but, c'est de vraiment donner des conseils par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment par rapport aux jeunes étudiants, se disent comment je fais. Moi, j'ai envie de faire des choses, mais j'ai l'impression que c'est difficile, c'est pas facile dans le domaine. Donc, je vous invite en tout cas dans la prochaine vidéo. Là, vous pouvez déjà me laisser vos commentaires, commenter, liker, partager et dites-moi ce que vous pensez, pourquoi on retrouve de moins en moins de femmes dans les métiers, ces métiers de cuisine, de restauration, de sommellerie, dans le haut de gamme et surtout, qu'est-ce qui freine les femmes? Qu'est-ce qui les empêche d'aller jusqu'au bout? De quoi elles ont besoin pour pouvoir s'épanouir dans ces métiers-là, que ce soit sur le continent ou hors du continent, parce que ça, c'est un problème qui n'est pas propre, franchement, qu'au continent africain. Je vous dis à très bientôt, en tout cas dans la prochaine vidéo où je vous donnerai mes conseils. C'était le chef Anto pour vous servir. À très bientôt, au revoir.